faut d'abord comprendre qu'il faut devenir gendarme. Soit gendarme, c'est-à-dire rentrer par une école de sous-officiers de la gendarmerie, puisqu'en gendarmerie, il n'y a que des sous-officiers et des officiers. Soit rentrer comme officier, comme moi je l'ai fait, en gendarmerie, avec plusieurs voies possibles. Mais il faut d'abord avoir le statut de gendarme. Une fois que vous êtes sous-officier ou officier de gendarmerie, vous êtes dans une unité de gendarmerie qui, je vous le rappelle, sont extrêmement variées, il y a énormément de services, il y a énormément de métiers. Mais assez rapidement, si vous êtes intéressé par le GIGN, vous allez postuler pour passer les tests qui se déroulent en général une fois par an, toujours à la même période, et qui vont regrouper tous les volontaires qui souhaitent intégrer cette unité. Vous êtes en général 100, 150 volontaires sur toute la gendarmerie qui vont être regroupés d'abord pour une première période qui va durer une semaine. Pendant cette semaine, vous allez faire énormément de tests physiques, un peu de tests psychotechniques, mais principalement physiques, ce qui va permettre à cette unité de dégrossir, si vous voulez, sur la centaine de candidats et d'en garder 20, 30 en fonction des années, qui eux vont poursuivre une deuxième période de tests. Et cette fois-ci, ils vont passer une sélection un peu plus, je dirais un peu plus sévère, qui va durer 3 mois. Pendant ces 3 mois, les candidats vont faire ce qu'on appelle un pré-stage, c'est-à-dire qu'on va véritablement pousser les candidats un peu dans leurs limites, dans leur retranchement physique et psychologique, de manière à s'assurer que vous soyez fait pour travailler dans ce service. Si vous réussissez ces 3 mois, alors vous allez poursuivre pour un stage de formation, cette fois-ci plus technique, qui va durer environ 8 mois. Donc il faut dire que la formation se déroule sur une année, sur une bonne année. À l'issue de cette formation, vous allez intégrer une section opérationnelle du GIGN et vous allez pendant plusieurs années avoir le plaisir d'être impliqué dans de nombreuses opérations. Il faut d'abord avoir l'envie et les capacités physiques. Il faut d'abord être un peu sportif, puisque les tests, comme je vous le disais, notamment reposent sur des qualités physiques. Donc il faut savoir et aimer faire du sport. Donc s'entraîner, et pas s'entraîner quelques semaines avant, il faut s'entraîner sur de la longue distance. Il faut être endurant, il faut se préparer physiquement à subir des tests très variés. Donc il faut être assez polyvalent, pas forcément être bon dans une discipline, mais il faut être très polyvalent. En général, il faut aimer courir, il faut être assez bon dans la course à pied. Il faut avoir des compétences musculaires sur les 3 mouvements de base qui sont faire des pompes, faire des abdos et faire des tractions. Il faut être capable de faire un peu d'escalade, très basique, être capable de savoir nager, puisqu'il y a des tests de natation. Enfin, il faut ne pas avoir peur de faire du sport de combat, puisque c'est comme un métier, que je le dis toujours, c'est un métier de confrontation. C'est-à-dire c'est un métier où vous allez être face à un adversaire, qu'il va falloir interpeller, parfois même interpeller avec vos mains. Donc il faut ne pas être réticent à pratiquer quel que soit votre sport de combat, de la boxe, du judo, voilà, tout ce qui peut permettre de vous aguerrir face à l'autre. Le physique ne va pas suffire, parce que vous pouvez être un très très bon performeur, mais manquer de qualité morale. Pourquoi? Parce que, comme tout militaire, le gendarme du GIGN va être engagé dans des configurations parfois rustiques. Il va être engagé dans des périodes compliquées avec un environnement qui va être assez agressif. Par exemple, il peut manquer de sommeil, il peut intervenir de nuit, après avoir fait des nuits blanches, après avoir attendu très longtemps sur un point donné, mais aussi il peut arriver dans des configurations en hiver, de froid ou d'extrême chaleur, etc. Donc dans une configuration où un seul sportif ne va pas être très à l'aise. Un grand sportif, c'est un peu comme une Formule 1, elle peut être très performante, mais si elle n'a pas tous les petits réglages, elle ne va pas réussir à être performante. Et bien un gendarme du GIGN, c'est pas vraiment une Formule 1, c'est plutôt un véhicule tout-terrain, très polyvalent, rustique, très robuste, qui va être capable de travailler dans des configurations dégradées. Donc, et cela, c'est pas que du physique, c'est beaucoup du mental. Et ces qualités mentales vont être exercées notamment pendant ces pré-stages qui va durer 3 mois, où en gros, si vous voulez, au-delà du physique, vous allez être testé avec 2
pression forte, ce qui va être un manque de sommeil, capable de travailler la nuit, même en n'ayant pas beaucoup dormi, dans des configurations où vous pouvez avoir froid, chaud, etc. Donc voilà, tout ça va permettre en fait de détecter des individus qui ont une force morale, une volonté qui soit quand même assez hors du commun. Je souligne néanmoins que pour entrer au GIGN, comme on l'a dit, physique, force morale, et aussi des qualités de travail en équipe. Être capable d'aimer le collectif. Aimer le collectif, aimer le travail en groupe, parce que vous allez former une équipe, un peu comme une équipe de rugby, si vous voulez, tous les jours vous allez être avec des camarades, vous ne travaillez pas seul. Donc il faut aimer, et c'est ce qui fait aussi le plaisir de ces unités, c'est que vous avez une fraternité, vous avez un collectif qui est très très fort. Il faut aimer l'action, il faut aimer vivre l'événement, il faut vibrer quand il se passe des choses. En France, quand il y a des événements, quand il se passe des choses qui touchent à la sécurité des citoyens, des crises parfois, ben là on sent qu'on est menacé par des terroristes, mais il n'y a pas que ça, il y a des criminalités, des choses. Il faut vibrer avec ça. Il faut avoir envie, quelque part, se sentir concerné par ces événements et se dire, moi je veux servir la justice, je veux servir l'intérêt des gens, je veux défendre et protéger. Voilà, ça il faut que ça, parce que c'est ça le cœur du métier. Et cette mission, qui est quand même une mission de service collectif, va vous amener à vous dépasser. Parce que quand on est au service des autres, eh ben, quelque part on s'oublie un peu, mais on rentre dans une spirale d'événements où dont il va falloir faire face, et il va falloir que, demain s'engager avec votre équipe, s'engager et parfois même être capable de se mettre en situation de risque. Donc voilà, il faut aimer l'événement, il faut vivre avec ça, et il faut se dire évidemment que c'est des contraintes, mais c'est en même temps une contrepartie extraordinaire, parce que vous partagez des choses qui sont de l'ordre de l'exceptionnel, et vous le partagez avec des camarades, et vous créez des liens, vous créez une fraternité, vous créez des souvenirs et des émotions très très fortes, qui sont un peu la contrepartie d'un engagement fort, de contraintes de vie, de vivre en régime d'alerte en permanence, de vivre avec des contraintes de vie, parce que vous êtes souvent obligé de ne pas trop vous éloigner de la caserne, parce que vous êtes en alerte, vous êtes capable de partir en opération à tout moment. Donc il faut aussi que la famille puisse suivre derrière. Voilà, il y a un rythme de vie qui est un rythme assez particulier.